suis très heureuse et excitée d'être avec vous en ce moment pour cette première émission de télévision. Alors, ça, là, c'est un rêve, là, moi, que j'accomplis parce que depuis que je suis toute petite, j'ai toujours rêvé d'avoir mon émission de télévision. Puis je me suis dit, mais pourquoi attendre, Cindy? Let's go, let's do it! Fait que maintenant, on le fait en ce moment. Première émission sur les hormones de bonheur. Alors, première semaine, premier défi de ce défi 4 semaines, hormones de bonheur. On commence avec la dopamine. Alors, si tu ne l'as pas téléchargé ici, on a un document pour qu'on puisse justement t'accompagner dans le défi à chaque jour. Ce défi-là va durer pendant 4 semaines. Si tu ne l'as pas téléchargé, il n'y a pas de problème. Mon super copilote Grégoire va te mettre le lien pour que tu puisses le télécharger. Ceux qui sont inscrits à notre infolette, ils ont des bonus. Ils reçoivent à chaque semaine un article complet avec plein de trucs et astuces pour stimuler chacune des hormones de bonheur. Puis ce qui est le fun, c'est qu'en t'inscrivant au opt-in pour les guides, tu vas être automatiquement inscrit à notre infolette. C'est le bonus. Alors, c'est une émission de 30 minutes qu'on va passer ensemble. On va voir c'est quoi la dopamine. On va regarder des trucs et astuces pour la stimuler. Et on va vivre un rituel de réussite ensemble, un rituel de puissance, quelque chose que je mets en place dans des situations où est-ce que moi-même, je manque d'énergie et de motivation. Et on termine avec un concours. Alors, c'est important de rester jusqu'à la fin. Alors, est-ce qu'en ce moment, tu sens que tu manques d'énergie ou peut-être que tu manques de motivation, ta concentration est moins continue, est-ce que tu sens que tu es plus fatigué ou ton sommeil est peut-être un petit peu plus agité? Est-ce que tu vis des sautes d'humeur, des petites déprimettes peut-être? Ou ça t'arrive de chercher la facilité et de procrastiner? Hein? Puis des fois, à la fin de ta journée, tu te dis, bon, ben là, moi je mérite une récompense. Fait que là, tu te dis, oh, c'est juste un petit gâteau. Oh, c'est juste un petit verre de vin. Et puis on dirait qu'au fur et à mesure, avec le confinement, ces petites habitudes-là sont devenues des habitudes quotidiennes. Comme si tu en avais besoin pour décompresser. Puis tu le vois aussi chez ton enfant, hein? Un petit peu plus démotivé, un petit peu plus peut-être découragé, fatigué. Il se décourage plus vite, moins d'énergie pour finir ses devoirs. Est-ce que tu observes une de ces situations-là? Est-ce que ça te parle? Si ça te parle, écris-moi oui dans les commentaires. Pourquoi je te demande ça? Parce que ça ressemble drôlement à quand on manque de dopamine. C'est quoi ça, la dopamine? Qu'est-ce que ça mange en hiver? Alors, la dopamine, c'est une hormone, c'est l'hormone qui va nous donner de l'énergie, c'est l'hormone de la motivation, l'hormone de la récompense, de l'enthousiasme. C'est la dopamine qui nous fait sentir qu'on est puissant puis qu'on vit des réussites. Ça vient de où? Ça vient de l'homme préhistorique. L'homme préhistorique, là, quand il allait à la chasse, là, puis qu'il voyait sa proie, juste le fait de voir sa proie, ça produisait de la dopamine. Ça mettait en route les circuits de la récompense, puis ça lui donnait de l'énergie pour aller justement atteindre son but et se nourrir. Fait que c'est la même chose qu'on voit aussi chez les sportifs. Quand le sportif, là, par exemple, triathlon, il court. Puis là, il voit la ligne d'arrivée. Fait que là, tout de suite, là, dans son corps, ça se met en route. Le circuit de la récompense est activé parce qu'il sent qu'il peut réussir. Et là, la dopamine se met en place. Ça lui donne de l'énergie, il court. Puis quand il arrive à la ligne d'arrivée, c'est comme « Yeah! » Là, il y a une forte dose de dopamine dans son corps. Est-ce que jusqu'à maintenant, ça t'intéresse ce que je parle? Hein? Si ça t'intéresse, fais-moi un petit pouce ou envoie-moi un petit cœur. OK, on vient de me dire qu'il y a un décalage son et image. Je pense que c'est normal un petit peu en ce moment parce qu'on on utilise une nouvelle technologie. Je suis désolée. On fait de notre mieux ici. Alors, je vous demande je vous invite plutôt à être conciliant autant que nous le sommes en ce moment avec cette nouvelle technique. Bon, il y a des petits pouces qui arrivent, des petits cœurs qui arrivent, ça vous parle. Alors, on continue. Ça serait quoi un bon taux de dopamine? Quand on dit les circuits de la récompense, ils fonctionnent bien dans mon corps, qu'est-ce qu'on voit comme comportement? Alors, je vous laisse l'écrire. Je vous laisse me donner qu'est-ce que ça pourrait être quand ça va bien la dopamine.
Alors, je vous laisse prendre le temps de l'écrire, puis tranquillement, moi, je vais poursuivre, puis je vais regarder vos commentaires après, parce qu'on a on a un petit décalage. C'est très intéressant le contenu. Merci, Patricia. Alors, la dopamine, elle va être sécrétée beaucoup quand on sort de notre zone de confort. Tu sais, là, le genre de Twilight Zone. Ah! Pourquoi? Parce que c'est un stress positif. C'est un mélange de stress, de peur, on pourrait dire, et d'excitation. OK? Fait que plus qu'on va réussir, quand on sortit de notre zone de confort, plus qu'on va réussir, plus qu'on va se sentir puissant. Parce qu'on devient hyper satisfait d'avoir traversé la peur. Fait que le circuit de la récompense, il va s'engrammer, il va se mémoriser dans notre mémoire, puis ça produit comme un effet d'entraînement, un genre de dépendance. Fait que plus on sécrète de la dopamine, plus on est récompensé, plus on a cette sensation de plaisir, de puissance, d'avoir vécu des réussites. Fait que plus qu'on a envie, puis plus qu'on a besoin de la sensation de réussite, puis plus qu'on a besoin de dopamine. Et le cycle est parti. Alors, est-ce que tu te sens, toi, vraiment, quand tu sors de ta zone de confort, là, tu fais tout ça comme naturellement, tu sens l'élan d'aller dans ta zone de confort, de sortir de ta zone, ou bien tu as besoin des fois qu'un petit coup de pied, un petit... Hein? Je vais juste m'écrire si c'est facile pour toi de sortir de ta zone ou si tu as besoin d'un petit boost, comme on pourrait dire. Alors, comment est-ce qu'on va y arriver? Comment est-ce qu'on arrive à stimuler la dopamine? On a 3 piliers d'action. Alors, la première action, on peut y aller au niveau du corps, du cœur ou de l'esprit. Alors, on va voir un petit peu des trucs pour chacun des 3 et tout de suite après qu'on ait vu les trucs, on va vivre le rituel de puissance et de réussite avec mon rituel qu'on va expérimenter en live. On va ressentir tout de suite cette sensation-là de réussite. J'ai vraiment hâte de te présenter ça. Alors, on regarde ensemble les idées, comment on peut activer ça, la dopamine au niveau du corps. Pour les plus téméraires, la douche froide. Bien dormir. Alors, pour bien dormir, c'est intéressant de mettre des activités juste avant le sommeil qui relâchent les tensions. On va en voir une tout à l'heure. Ceux qui ont fait la formation Rocky Pépito, l'activité du 7-Up est géniale. Alors, le massage, l'automassage et aussi, bien évidemment, limiter les stimulants, limiter le genre de petite dépendance qu'on peut avoir au café, au sucre et à l'alcool qui vont nous permettre de stimuler les circuits de récompense, mais avec un agent extérieur. Puis quand, au fur et à mesure que c'est stimulé avec un agent extérieur, bien, notre cerveau, il est paresseux. Fait que qu'est-ce qu'il fait? Bien, tranquillement, il sécrète moins de dopamine. Fait que tranquillement, comme espacer les gâteaux, espacer les verres de vin, puis espacer les cafés. Qu'est-ce qu'on peut faire au niveau du cœur? Faire plaisir à quelqu'un. Sentir qu'on contribue. Ça booste notre dopamine. On se sent récompensé. On sent qu'on fait plaisir. S'émerveiller. Prendre des marches en nature et s'émerveiller de la beauté. On peut aussi se faire plaisir. Avec son enfant, on peut prendre un moment pour énumérer les activités qu'on aime. Puis on peut les mettre dans un bocal. Fait qu'à chaque semaine, on peut piger comme 5 activités. Puis on détermine un moment dans la semaine pour se faire plaisir. Fait on s'assure qu'on stimule la dopamine chez son enfant. On peut se féliciter et ajouter des rituels de célébration avant des tâches difficiles. Ça s'en vient. On va voir ça ensemble. Ça s'en vient. Puis qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de l'esprit? Hein? On va relever des défis comme on va faire en ce moment avec le défi des hormones. Quand on inscrit chacun de nos progrès par jour, ça stimule, ça active le circuit de la dopamine. Puis des fois, dans des périodes creuses, c'est juste de reconnecter avec des sensations dans sa vie où est-ce qu'on a vécu des réussites. Puis on peut se faire un collage aussi. On peut faire ça avec son enfant. Fait que quand on vit une sensation où est-ce qu'on manque de réussite, bien, on peut sortir ce collage-là pour se remémorer ces sensations-là. Puis juste de les remémorer, c'est comme si on les vivait. Hein? Parce que le cerveau ne fait aucune différence entre ce qui est imaginaire et ce qui est réel. Alors, mais aujourd'hui,
on va connecter dans le corps, vraiment aller chercher la puissance. Mais avant ça, je vais te parler d'une petite anecdote. Est-ce que ça vous parle jusqu'à en ce moment? On a 45 personnes dans notre direct, c'est magnifique! Wow! Belle communauté d'amour! Je suis tellement heureuse de contribuer. J'avais ce grand désir-là, parce qu'au mois de février, on est comme dans un mois de novembre, hein? Les hormones de bonheur, ils sont un petit peu comme pic, 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 tu sais. Alors, oui, on va connecter avec la puissance de notre corps. Je te raconte une anecdote. On faisait des formations, moi puis Grégoire, dans les CPE, dans les écoles, puis on avait 15 participants, puis des fois 20. Puis Grégoire, un matin, il se dit « OK, c'est nous, on s'en va acheter des speakers parce que tu vas avoir 50 personnes dans tes cours. » Puis j'étais comme « mais 50 personnes? » Et moi, tout de suite, là, ça montait. Là, plus j'avais peur d'être vue devant 50 personnes. Fait qu'il s'en va chez Steve Music, achète les speakers, tout ça. Fait que les speakers sont à la maison. Fait que moi, je me pratique. Fait que je mets mon micro-casque. J'ai des grandes fenêtres. Fait que j'ouvre mes fenêtres. Puis là, je parle comme si j'étais là. « Hey, bienvenue, bienvenue, je suis heureuse de vous recevoir. Vous êtes 50 personnes. » Puis là, je jouais la situation. Je jouais. J'invitais des amis à souper. Je parlais toujours avec mon micro-casque. OK, j'avoue qu'ils me l'ont dit à un moment donné, « Gars, Cine, arrête, là. Cine, arrête, c'est un peu énervant. » Parce que moi, je voulais m'habituer, je voulais connecter avec la sensation de réussite. Fait que je l'ai tellement pratiqué que je vous le dis, 2 mois plus tard, je donnais des formations devant 50 personnes. C'est magnifique, hein? Alors, qu'est-ce qu'on peut comprendre? C'est que oui, les pensées influencent le corps, mais le corps influence nos pensées aussi. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va influencer ensemble nos pensées à partir d'une situation où est-ce qu'on manque de motivation. Fait que prends 2 minutes. Est-ce qu'une situation en ce moment où est-ce que tu manques de motivation dans ta vie? Ou est-ce que tu sens que tu manques d'énergie? Tu es comme un petit peu de même à reculons, tu as de la difficulté à te mettre en route, tu ne sens pas l'élan d'avancer. Prends 2 petites minutes pour avoir cette situation-là. Je suis sûre que tu en as une avec le confinement puis avec tout ce qu'on vit. Ça peut être difficulté de parler en public, ça peut être juste de penser, de faire le rituel de dodo à ton enfant. Juste de penser ça, ça te décourage. Hein? Fait que regarde quand tu es là-dedans, comment il est ton corps. On est plus affaissé, on est plus vers le centre, les bras croisés. On est dans des postures un petit peu de découragement, d'affaissement. Puis on le communique aussi à notre entourage par les neurones miroirs. Fait qu'on le communique aussi avec notre enfant. Fait que qu'est-ce qu'on va faire maintenant? C'est qu'on va prendre cette situation-là, puis on va basculer dans un état de puissance. Puis comment on va faire ça? On va venir justement imiter les postures de réussite, les postures des gagnants. Alors, c'est quoi les postures des gagnants? Alors, on voit, hein? Les bras sont comme ça dans les airs, comme ça ici, hein? Alors, à chaque fois qu'un sportif va arriver à la ligne d'arrivée, quand il va sentir cette sensation-là de réussite, ils font tous la même chose. Alors, les bras s'ouvrent comme ça et le menton regarde le plafond. C'est aussi simple que ça. OK? Fait que ce qu'on va faire, comme on nous dit en PNL, on va faire comme si. Hein? Qu'est-ce qu'il nous raconte Anthony Robbins? Il nous dit « Fake it until you make it ». Fais-le jusqu'à temps que tu vas le faire. Moi, je vais aller plus loin, je vais dire « Fake it until you become it ». Ça veut dire quoi? Fais semblant jusqu'à temps que tu le deviennes, jusqu'à temps que cette énergie-là elle pulse dans tout ton corps, puis tu te sens puissante, alignée, connectée dans cette belle énergie yang qui te donne de l'élan, de remplir tes objectifs, puis de soulever des défis, puis de sortir de ta zone de confort. Fait que plus qu'on va faire semblant d'être puissant, mais plus qu'on va devenir puissant. Fait que c'est des postures qu'on appelle régénératrices. Pourquoi? Parce qu'elles vont générer un état, un nouvel état. Alors, est-ce que tu es prêt? Juste m'écrire dans le chat si tu es prêt à vivre ça avec moi. Alors, juste m'écrire oui ou go, je suis prête, je suis avec toi. Alors, ça va me donner le temps de me prendre un petit verre d'eau. Je suis vraiment excitée, je suis tellement heureuse
de contribuer, juste de dire ça, juste de me sentir contribuer, ça fait sécréter de la dopamine, c'est magnifique. Puis je vous donne des outils qui sécrètent la dopamine. Hey, on va finir, on va être boosté de dopamine! Wow! 51e personne! Wow! Gratitude! Oui, go Tina! Go, go, go! Allez, allez, allez! Go, go, go! Allez, allez, allez! OK. Ready? On y va. Alors, ce que je vais faire dans un premier temps, on va prendre une observation avant, on va faire le rituel, puis on va faire une observation après. Fait que je vais te demander de connecter avec cette situation-là que tu as dans ta vie, que tu sens que tu as un manque d'énergie, de motivation. Attention, c'est parti, on y va les yeux fermés. Ferme les yeux. Tu connectes avec cette sensation-là, cette situation-là dans ta vie en ce moment, où est-ce que tu sens que tu es découragé, tu es fatigué, tu manques d'entrain, tu manques d'énergie, tu manques de dynamisme, tu manques d'élan. Alors, connecte bien avec cette situation-là. Ça peut être par rapport à une tâche, ça peut être par rapport à ton enfant, ça peut être par rapport à toi-même. Observe ta respiration sans rien modifier. Observe ton niveau d'énergie de 0 à 10. 0, je n'ai pas du tout d'énergie. 10, je suis en pleine forme, en pleine vitalité. Et tranquillement, je vais t'inviter à ouvrir les yeux. Alors, avant de faire le rituel, j'ai besoin que tu prennes une décision. C'est fondamental et c'est très important que tu prennes une décision. Que tu choisisses d'être une gagnante ou un gagnant. Alors, j'aimerais ça dans le chat. Je vais attendre d'en voir quelques-unes m'écrire. Je choisis d'être une gagnante. On a besoin de prendre ce choix-là, cette décision-là. Pourquoi? Parce que ça donne une intention, ça donne une direction à ton cerveau, puis ton cerveau se met tout de suite en mode recherche. Il va rechercher cet état-là, puis tranquillement, il est aligné pour aller chercher le résultat, pour aller atteindre ton but. J'ai besoin de voir dans le chat, je suis une gagnante. Alors, je te laisse quelques secondes pour l'écrire, puis le temps que je le vois. J'ai choisi d'être une gagnante. Bravo, Tina! Est-ce qu'on a d'autres personnes qui choisissent, comme Tina, d'être une gagnante avant d'expérimenter le rituel de réussite? Juste vous dire qu'on va terminer un petit peu plus tard qu'à 42 parce qu'on a commencé un petit peu plus tard. Je suis désolée, mais à 50, on va avoir terminé. Bravo, Marcel! J'ai choisi d'être une gagnante! Moi aussi! Alors, je vais vous inviter tranquillement à vous lever debout. Lève-toi, on se lève debout, mon ami, et tranquillement, on commence notre rituel de réussite. C'est parti! Alors, on va y aller avec les épaules. On inspire, on soulève les épaules. Contracte le corps, contracte le visage. Les abdominaux, contracte. Les fesses, contracte. Expire par la bouche, on relâche. Une autre fois. Inspire au maximum. Pousse ton inspiration. Contracte, serre les poings, les fesses, les orteils, tout. Relâche. Dernière et troisième fois. Inspire, contracte. Et relâche. Maintenant, connecte avec la situation dans laquelle tu manques d'énergie, de motivation, puis tu aimerais ça te sentir puissante et vibrante. OK? Et tranquillement, on va venir activer l'énergie. Ce qu'on va faire le mouvement d'épaule. On inspire, on expire. Toujours avec le nez, puis on va faire ça de manière rythmique. C'est pas important si c'est vite ou lent, tu connectes à ton rythme, mais on va avoir la même cadence entre l'inspire et l'expire. On y va. Avec un léger sourire. On continue encore quelques secondes. Dernière inspiration, on inspire. Retiens, souffle, contracte les abdominaux, on retient. On
relâche, on expire par la bouche. Et on relâche. Sent déjà l'énergie qu'on vient d'activer. Et là, ce qu'on va faire, on va commencer à se connecter. À se connecter à cette situation-là, à ce nouveau défi-là. Puis tranquillement, on va entrevoir la situation. C'est parti, Grégoire. Alors, on va se mettre en action tranquillement et on va stimuler l'excitation d'aller dans cette nouvelle situation. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est très simple, on va soulever. On soulève les épaules comme ça, comme on a fait, mais de manière rapide. On va le faire juste comme ça. Comme tu sais, quand on a la joie d'un enfant, on a envie d'y aller. Oui, on a envie d'y aller. C'est magnifique. Oh oui, 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 oui. Et on arrête. Sens qu'est-ce que ça mobilise tout de suite dans ton corps. On va le faire une autre fois ensemble. Alors, on y va. On a les épaules. On soulève les épaules. On a hâte, comme un enfant qui est comme « Yay! » On a hâte. Stimule l'excitation dans ton corps. Tranquillement, on a hâte d'y aller. Écris-moi si tu as hâte. Écris-moi « J'ai hâte. J'ai hâte. » OK. Alors, tu peux le mettre un petit peu plus fort, la musique « Mon amour d'amour ». Alors là, on va se lancer. On va se lancer dans l'action. Et qu'est-ce qu'on va faire? Je vais juste me reculer pour qu'on puisse vraiment bien me voir. Je vais juste attendre. On va se mettre ici les mains sur le ventre. Les mains sur le ventre avec la musique. On va venir connecter avec la puissance. La puissance qui est dans ton ventre, qui fait vivre la vie. Cette énergie-là, inspire, connecte. Ouvre les bras. Regarde ce qu'il y a autour de toi. Expire, reviens au centre. On y va, on traverse les épreuves ensemble dans cette situation-là où est-ce que c'est difficile, où est-ce qu'on manque d'énergie. Connecte ici, viens connecter. Va chercher ton énergie, l'énergie que tu as déjà eue dans plein de situations. Connecte. Connecte avec ça et on y va, on se lance, on ouvre les bras, on ouvre ses ailes, on y va dans la situation, on y va pleinement. Oh, on y fait un défi, on revient au centre, reviens, connecte en puissance, connecte, respire. Respire, ressens cette énergie-là qui monte dans tout ton corps. C'est bon, ça monte de plus en plus. On ouvre les bras, on a l'élan, on a envie d'y aller. On regarde les défis, on regarde autour et on sent qu'on a l'énergie. L'énergie est là. Et on revient prendre notre puissance, notre énergie. Et là, on va monter l'énergie. On va aller chercher toute l'énergie disponible qu'on a dans notre corps. Ça y est, ça monte, ça monte. Tu le sens monter. C'est là, ça rayonne, c'est plein de lumière, c'est plein d'amour. Et on ouvre les bras. Wow! Et là, c'est installé. Je le sens. Je regarde autour. Je savoure cette position-là, cette posture de réussite. Quand je réussis, maintiens la posture avec moi encore quelques secondes. Quand je réussis, qu'est-ce que ça fait dans mon corps? Je me sens puissante, je me sens vibrante, je me sens full d'énergie. J'ai envie de contribuer, j'ai envie de faire plaisir. Je me sens récompensée, enthousiaste, dynamique, pleine de vie. Je me sens avec des ressources illimitées. Savoure, respire. Et tranquillement, on va mettre ici les mains sur son cœur. On va venir imprimer ce qu'on vient de vivre ensemble. Cette situation-là qui est possible, juste en imitant les postures de puissance, de connecter avec cette puissance-là qu'on a tous vécue dans notre vie. Viens connecter ici dans ton cœur, connecte dans ton cœur. Viens l'ancrer pour que ça fasse partie de ta structure, de ta mémoire d'expérience positive et puissante. Sentir la réussite dans ton corps, c'est toujours possible et toujours disponible. Prends une grande respiration, bien savourer. Expire, on relâche. Et on ouvre les yeux tranquillement. Wow! Tout de suite, maintenant, retourne à la situation de départ. Ferme les yeux. Retourne à cette même situation-là où est-ce que tu manquais d'énergie, tu manquais de motivation. Connecte.
et observe ce qui est là maintenant. Observe ce qui est là pour toi. Les sensations dans ton corps, observe ta respiration. Observe sur une échelle de 0 à 10 ton niveau d'énergie. 0, j'ai pas beaucoup d'énergie. 10, je suis en pleine forme, en pleine vitalité. Observe ce qui se passe dans ton corps, comment ça circule, cette énergie-là qui est présente, qui est disponible, qui se génère et s'auto-génère, qui se renouvelle, parce que tu choisis. Tranquillement, ouvre les yeux. J'aimerais ça que tu m'écrives dans le commentaire comment tu te sens, qu'est-ce que tu observes, comment tu te sens maintenant. Juste prendre une petite seconde pour me partager tes ressentis avant que je t'annonce le concours. Oh, oh, oh. Alors, on a vécu un rituel de puissance extraordinaire. Juste prendre quelques secondes pour me dire comment tu t'es senti. C'est quoi l'impact? C'est quoi les différences que tu as vues avant et après? Hein? Peut-être que tu as plus d'énergie. Peut-être que tu te sens plus motivée, plus légère, Mélissa. Oui, quand on enlève justement la pression qu'on se met de la réussite, ben oui, on est plus léger. Fait que les épaules, c'est vraiment ça que ça fait. Puis pendant que les gens écrivent, si tu veux le faire à la maison, on t'a mis la musique, c'est une musique libre de droit. Fait que tu peux l'utiliser pour venir connecter avec cette puissance-là. Tu te sens soutenu, oui, comme un enfant qui a tout le potentiel. Oui. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a? Feeling more alive. More alive, se sentir plus vivant, reposé, plus d'énergie. Ben oui, plus paisible. Ben oui. Là, j'ai un grand sourire. Ben oui, Marcel, le chakra couronne est comme décapsulé. Ben oui, ça se peut que ça pétille. Ça circule dans le corps. Toute l'énergie circule dans tout le corps. J'ai hâte de me trouver dans la situation, Linda. Ben oui, juste avant la situation, Linda, fais ton rituel de puissance. Va chercher tes ressources, hein? Active. Faites-moi donc des petits cœurs, là, si vous avez aimé ça. Hein? Des petits cœurs. Moi, j'ai un délai, hein? Je suis en délai avec vous d'à peu près un bon 15 secondes. Une bienveillance pétillante. Ah, bienvenue novembre. Oui, ben oui, c'est qu'on s'enlève la pression, puis on arrive dans la situation, on a l'élan d'y aller avec nos couleurs à nous. Tu sais, peut-être que tu n'es pas comme dans le grand dynamisme comme moi je suis, puis c'est OK. C'est OK, chacun y va avec sa couleur. L'idée, c'est de stimuler le circuit de te donner de l'élan, stimuler la dopamine pour que tu veuilles y aller, hein, y aller dans cette situation-là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Est-ce qu'on a d'autres commentaires? Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Oui, il y a des beaux cœurs. Oui, il y a des cœurs. On se fait-tu une petite pluie de cœurs, là? On s'offre tout ça, là? Fait que si on clique, là, tout le monde ensemble, vite, 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 là, clic, 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 pour montrer comment on se sent bien, on va avoir une belle pluie de cœurs et d'amour. Alors, OK, on arrive à la dernière partie, au concours. Écoute bien, parce que j'ai vraiment grande envie de contribuer. On a une magnifique formation en ligne qui s'appelle Rocchio Pépito, les fondamentaux. C'est une formation en ligne de 20 heures. Oh, les petits cœurs s'en viennent! Wouh! Les petits cœurs s'en viennent! Oh, merci d'être là. Merci d'être là avec moi. Merci, merci, merci. Ça me touche beaucoup. Merci. Alors, une formation Rocchio Pépito, les fondamentaux, pour stimuler justement notre sécurité intérieure, pour retrouver l'élan, la motivation, comme on a fait aujourd'hui avec la dopamine. Une formation spécialisée pour les parents, les intervenants, pour aider les enfants qui ont 0-12 ans à sortir de l'angoisse, du stress, de l'opposition, de l'agitation, puis aller chercher des ressources. Alors, à chaque mois, on va faire tirer une formation Rocchio Pépito d'une valeur de 497. Comment tu fais pour gagner? 2 choses. Tu partages l'émission et tu tagues 3 personnes à qui tu penses que ça pourrait intéresser. Et écoute bien, plus que tu partages l'émission et plus que tu tagues, vraiment important, plus que tu tagues de personnes, plus que nous, on va mettre ton nom dans le chapeau puis on va tirer. Alors, c'est simple, tu partages l'émission, tu tagues au minimum 3 personnes et même plus si tu vas augmenter tes chances et on va tirer la formation Rocchio Pépito le 8 mars. Parce que le 8 mars, on va avoir terminé avec les hormones de bonheur
pour s'en aller après dans la sécurité intérieure, vous offrir des outils pour retrouver cette sensation-là d'apaisement, le sentiment relatif à la sécurité émotive et affective qu'on a tous besoin pour sortir de sa zone de confort, s'accomplir. Alors, c'est ça pour le concours. Alors, ça termine l'émission d'aujourd'hui. J'espère que tu as aimé. J'espère que ça te donne des trucs pour sortir de ta posture qui est un petit peu plus affaissée, puis d'ouvrir, stimuler la dopamine chez toi et chez tes enfants. Dernière chose, ici, dans le guide, choisis une habitude que tu choisis de mettre en place toute la semaine. Et on va l'écrire. Je vais t'inviter à l'écrire, à prendre des notes, pour que tu puisses voir tes résultats. Et juste de voir tes résultats, ça va stimuler ta dopamine. Et on se retrouve la semaine prochaine avec notre deuxième hormone de bonheur. Laquelle? L'hormone de la belle humeur, la sérotonine. Merci d'avoir été avec moi, ma belle communauté d'amour. Je vous remercie pour tout ce que vous faites pour prendre soin de votre bien-être et celui de vos enfants avec cette belle présence-là et au meilleur de vous-même. Et on se retrouve la semaine prochaine. À bientôt! Bye bye!